L'un des plus petits écarts dans l'histoire de la Grande Boucle. À l'issue du contre-la-montre du jour, Alberto Contador affiche ce soir 39 secondes d'avance sur son poursuivant, Andy Schleck. C'est peu, mais sauf coup de théâtre, ce devrait être suffisant pour lui assurer la victoire demain sur les Champs-Élysées. Julien Benedetto, David Dameda. Toute la dramaturgie du Tour dans ce regard bouleversé. Andy Schleck vient de comprendre. Il échoue à 39 secondes du maillot jaune. À quelques mètres de là, Alberto Contador pleure de soulagement après avoir été menacé jusqu'au bout par son rival luxembourgeois. À vrai dire maintenant, c'est une grande émotion pour moi. Ça a été un tour difficile. Jamais je n'aurais imaginé gagner le tour 3 fois. Au départ de ce contre-la-montre de 52 km, 8 secondes séparent les deux hommes au classement. L'Espagnol n'a jamais été battu par son adversaire dans l'exercice solitaire. Mais contre toute attente, à mi-course, Andy Schleck revient à 2 petites secondes. Le clan Contador sent le danger. Allez, baisse la tête, vas-y, vas-y. Sans doute parti trop vite, le jeune luxembourgeois craque en fin de parcours. Comme l'année dernière, il doit se contenter de la deuxième marche du podium final. Ça s'est joué à peu de choses entre nous deux. Mais je suis satisfait de mon tour. Et je peux même dire mission accomplie. À Pauillac, le Suisse Fabian Cancellara remporte l'étape à 51 km/h de moyenne, reléguant Contador et Schleck à plus de 5 minutes. Au classement général, l'Espagnol devance donc son dauphin de 39 secondes, ce qui représente seulement un écart de 400 mètres après 3500 km de course. Dans cette différence infime, la promesse d'un duel acharné dans les prochaines années.